On peut te faire du mal. La sorcellerie peut agir dans ta vie. Les gens peuvent te faire du mal à gauche, à droite. Tout ce que le diable veut, c'est que tu baisses la garde et qu'il ait accès à ta vie. Combien de fois, nous obéissons au diable par nos réactions? Combien de fois nous sommes animés, nous sommes animés par de mauvaises pensées? Combien de paroles méchantes? Combien de paroles? Alléluia. Alléluia. Chasser les démons, ce n'est pas une prière. Je le dis encore. Chasser les démons, ce n'est pas une prière. Chasser les démons est une déclaration, c'est tout. Les démons, on ne les chasse pas en priant, mais les démons, on les chasse en déclarant. Démon, je t'ordonne, n'est-ce pas? Sors, n'est-ce pas? Mais ne peut sortir qu'un démon qui reconnaît ton autorité. Un démon qui ne reconnaît pas ton autorité, mais qui voit ses collaborateurs en toi, mais tu veux les chasser? Non. Je le dis même le dimanche. Nous ne sommes pas responsables du mal qu'on nous fait. Mais nous sommes responsables aux yeux de Dieu de la réaction que nous avons face à ce mal. Les gens peuvent te faire du mal, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toi qui le pousse à te faire du mal? Le diable peut le pousser à te faire du mal. Le diable peut pousser ton ami, ton fiancé, ta fiancée à faire quelque chose qui va te choquer, qui va te blesser, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu es responsable? Si quelqu'un décide de te faire du mal, si quelqu'un t'insulte, tu es responsable? Non. Mais tu es responsable aux yeux de Dieu par rapport à ta réaction face à ce qu'on t'a fait. Regardez, lorsqu'il nous dit dans Romains 12 et le verset 19, n'est-ce pas? La Bible dit, ne vous vengez pas pour vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Or, la vengeance, c'est quoi? La vengeance, par définition, c'est une réponse émotive. C'est-à-dire que tu réagis par émotion par rapport à ce que on t'a fait. Ta réaction émotive, une réponse émotive, c'est ça la vengeance. Très souvent, les gens qui se vengent ne contrôlent même pas, ne pèsent même pas les conséquences qui vont découler de leur réaction. Combien de fois nous avons ouvert nous-mêmes des portes au diable? Le diable veut nous rendre faibles. Il sait que les gens qui sont attachés à Jésus, qui se sanctifient, le diable ne peut rien faire. Quand vous lisez Jacques 4, le verset 7, elle me dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fera quoi? Il fuira. La Bible ne dit pas il partira, il fuira. C'est-à-dire que le diable, il a peur de ceux qui sont soumis à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde. C'est trois choses. 1. Nos pensées. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nos pensées doivent être soumises. Elle me dit, nous avons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Est-ce que tu as des pensées qui sont soumises à Christ? Alléluia. Est-ce que tes pensées sont conformes à la volonté de Dieu? Quand vous lisez Hébreux 4, 16, la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce. Il y a des gens qui ne savent même pas s'approcher de Dieu à cause de leurs pensées souillées, leurs mauvaises pensées. Alléluia. Tu as des pensées de faire du mal à quelqu'un. Tu as des pensées de ceci, des pensées de cela. Toutes ces pensées-là. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, nos sentiments. Proverbe 4 et le verset 23. Garde ton cœur. Ici, quand on parle du cœur, le cœur, ce n'est pas cet organe qui permet la circulation du sang dans le corps. Ici, le cœur, c'est ton âme. Ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. C'est par le cœur. L'état de ton cœur permettra
ta connexion avec Dieu. Car dans les béatitudes, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Le diable veut quoi? Au travers des problèmes que tu rencontres dans la vie, la manière dont tu réagis, que cela crée dans ta vie des blessures émotionnelles qu'on appelle des blessures intérieures, et ainsi ton âme, au lieu que ton âme soit la demeure de Dieu, ton âme soit inondée par la parole de Dieu, mais ton âme devient un puits profond, jalonné par des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont des blessures dans leur cœur. Or, les blessures volent la paix. Or, quand tu n'as pas la paix, tu deviens une personne capable d'être utilisée par Satan. Tu as un cœur brisé, tu as une âme abattue au-dedans de toi. Ça devient compliqué. Alléluia. Et enfin, nos paroles. Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12, verset 34. Il est dit quoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et même là, elle me dit, Matthieu 12, 37, elle me dit quoi? C'est par tes paroles que tu seras justifié. Et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Alléluia. Si, bien-aimé, nous laissons le Saint-Esprit, nous laissons au Saint-Esprit le temps d'opérer une action sanctificatrice dans ces trois domaines de nos vies. Nos pensées, nos sentiments, nos paroles. Nous laissons le Saint-Esprit. Et là, ça sera facile. Là, nous aurons gagné dans la première dimension du combat. Et la deuxième dimension, c'est quoi? C'est tout simplement la chasse aux démons. Chasser les démons, c'est la partie la plus facile. La chasse aux démons, c'est la deuxième dimension du combat. Parce que ça va dire à mon nom. N'est-ce pas? Vous chassez. Commencez à donner. Allez, viens mon sort. Viens mon sort. Quand tu arrives devant une personne qui est malade, n'est-ce pas? Et la maladie est d'origine démoniaque. Mais tu vas retourner au démon. Sors. Et le démon sort, la personne est guérie. Alors, qu'est-ce qui fait que tu pries et que le démon ne parle pas? Parce que le démon, quand il voit la première dimension, il te voit que toi-même là, tu veux chasser le démon. Toi-même, tu es sous leur contrôle. Parce qu'au travers de tes pensées, au travers de tes sentiments, au travers de tes paroles, déjà tu es démonisé. Tu es une personne qui est sous l'emprise du démon et ça sera difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent abandonner cette première dimension et se contenter toujours de chasser les démons qui sont chassés mais qui ne partent pas. Et ça devient maintenant comme une routine. Chasser les démons devient comme un jeu, comme une habitude. Et maintenant, on est fatigué de chasser les démons, n'est-ce pas? Maintenant, on passe maintenant taper les mains, on tape les mains, c'est facile. Tu vas me claquer les doigts, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. D'ailleurs, pour votre information, les démons ne partent pas parce que vous avez tapé les mains. Non. Jésus n'a jamais chassé les démons en tapant les mains. Jamais. Alléluia. Ce sont des choses qui viennent du mouvement du combat spirituel. Il y a des gens qui ont fait une compilation de certains éléments ramassés ça et là dans la Bible. Parce que quelque part la Bible dit, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. C'est ça, il dit, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Mais cependant, dans la nouvelle alliance, tu n'as même pas besoin de taper le main. Tu n'as même pas besoin. Donc, chasser les démons, ce n'est pas taper le main. C'est seulement parler. Tu ordonnes, parce que l'ordre ne se discute pas. L'ordre s'exécute. Et l'ordre s'exécute lorsque toi qui donnes l'ordre, tu as un mandat. N'est-ce pas? Jésus a dit quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Même toi, tu peux être, je ne sais pas, député, ou tu es ministre. Tu as détourné les fonds. Un monsieur vient chez toi. Un monsieur qui t'a toujours respecté. Mais il vient te dire, au nom de la loi, je t'arrête. N'est-ce pas? Il a un mandat. Nul n'est au-dessus de la loi. N'est-ce pas? C'est ainsi quand je viens au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un mandat. Devant le nom de Jésus, tout genou et toute langue confesse. Même les démons obéissent au nom de Jésus.